Et coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien parce que franchement, moi je vais super bien. Donc voilà, je suis vite passé pour vous faire une petite vidéo. Voilà. Alors, on va commencer. Euh, alors là, bougez pas, j'ai tous les signes astro. Hein, voilà. Les 12. Ouais, les 12, ils sont là. Hein, voilà. Alors, on va, comment dire, on va mélanger. Ah voilà, ah, voilà, pour pas qu'il y ait d'Autriche, ah, et que tout soit bien mélangé. Donc voilà, donc on va voir un peu ce qui arrive dans ta vie, ah, ah, peu importe quel domaine d'ailleurs. Ah là, on parle de l'abondance dans ta vie. Alors, on parle d'abondance générale. En général, c'est général, hein, Brigitte, elle te le dit. Bon, après, ça peut être aussi de l'abondance financière, parce que voilà, tu vois, hein, voilà. Alors, au niveau de l'abondance financière, bon, pour ceux qui jouent, par exemple, au gratte ou au loto, ou l'euro million, bah, on me dit qu'il y en a, ils vont gagner. Ah, il y en a, ils vont gagner, voilà, à des jeux de gratte-gratte, d'autres à l'euro million, et d'autres au loto. Ah, voilà. Mais on me dit pas que ça. On me dit aussi qu'il va y avoir une progression assez significative euh, au niveau de ta vie financière, beaucoup plus que maintenant, même si en soit, bon, tu dois avoir de l'argent qui arrive tous les mois sur ton compte bancaire. Brigitte te dit que tu vas avoir une augmentation assez significative, ouais, au niveau de ta vie financière. Brigitte aussi t'annonce de l'abondance. Ah, tu vois, c'est l'argent. Donc voilà, pour ceux qui veulent gagner plus, on dit que tu vas avoir une signification assez, tu vas le voir. Tu vas voir que tu vas gagner plus. Voilà. Après, on parle aussi d'abondance en amour. Ah, voilà. Alors, il y a deux choses. Hein, moi, je te le dis. Il y a l'abondance en amour pour les personnes seules qui vont rencontrer prochainement l'élu de leur cœur. Voilà, hein, Brigitte te le dit. Mais on parle aussi de l'abondance en amour pour ceux qui sont ensemble, mais qui veulent quelque chose de plus par rapport à l'élu de leur cœur. Alors, Brigitte te le dit que tu vas enfin obtenir ce que tu veux de l'homme ou de la femme que tu aimes. En premier, bon, pour les hétéros, mais on m'annonce un peu la même chose pour les gays, parce que, ben, que ça soit ceux qui avaient personne, et d'ailleurs qu'ont toujours personne, peut pas dire que, ah là là, t'as jamais été verni en amour. Hein. Ah non, on me dit vraiment que les personnes, voilà, célibataires, mais qui ne veulent plus l'être, qui cherchent un âme sœur pour la vie, homme, femme, ah, pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Ben, franchement, on peut pas dire que vous le méritez pas. Parce que peu importe combien tu as eu d'occasion, par exemple, de vouloir rendre heureux hein, en amour, que ça soit un homme ou une femme, eh ben, franchement, ça c'est toujours mal fini pour toi. Ça, on me le dit, tu peux faire confiance à Brigitte, qui te le dit. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu es célibataire, parce que certains hommes ou femmes en amour n'ont pas vu voir la valeur du cœur que tu as. Voilà. Et ah bah, ça a fini. Alors évidemment, Brigitte te dit, tout dépend de ton âge. Ah, parce que, bah, en premier, en France, sur notre territoire français, pour les hommes et les femmes majeurs, parce que je fais pas les mineurs pour de bonnes raisons, vous comprendrez, euh, pour tous les hommes et femmes majeurs de 18 ans à même âge très mature, euh, eh bien, on me dit clairement, hein, on va être clair de brut, de pomme,
Il y a beaucoup de nanas de 18 ans, des hommes de 18 ans, pas de chance. Ah, pourtant, c'est pas que vous voulez pas quelqu'un dans votre vie pour du sérieux, hein. Ah ben ça, parce que faut dire la vérité, moi, Brigitte, je vois beaucoup, énormément de nanas de 18 ans, ouais, des garçons de 18 ans qui cherchent le grand amour pour la vie et à chaque fois, hein, ça finit un peu comme le Titanic, hein. Et pourtant, ben, toi, une nana de 18 ans, un monsieur de 18 ans, vous êtes très sérieux. Mais, ah ben, vous tombez pas, ah ben, tu tombes pas, par exemple, la nana de 18 ans, là, si tu me regardes, hein, ta dernière relation, le gars, il était pas sérieux. Ah non, pas du tout, hein. Et par exemple, toi, le jeune homme de 18 ans, ton ancienne nana, elle était pas sérieuse, hein. Voilà, hein, pour la génération 18. Mais on me dit pour la génération 19 ans, pareil, hein, pour les sérieux. Mais attendez, ce qui est encore plus dingue, c'est que pour la génération des 19 ans, ben, que tu sois un homme ou une femme, toi, t'es sérieux, mais la dernière personne que tu as rencontrée ne l'était pas. Mais ce qui est encore plus dingue, pour la génération des 20 ans, c'est pareil. Voilà. Toi, tu es sérieux ou sérieuse, mais la personne que tu as connue avant ne l'était pas. C'est pas pour rien que tu es célibataire. Mais attendez, pour ceux qui sont sérieux, qui sont seuls aujourd'hui, la dernière relation, ah bah, si tu as 21 ans, ça a été pareil. Hein. Mais si tu as 22 ans, ta dernière relation, la personne n'était pas sérieuse. Mais toi, tu l'es. Mais si tu as 24 ans, c'est pareil. Ce qui veut dire que si tu as 25, c'est pareil. Pareil. C'est navrant. Mais si tu as 26, c'est pareil. Si tu as 27, c'est pareil. 28 ans, c'est pareil. 29 ans, c'est pareil. Si tu as 30 ans, ben c'est pareil, hein, pareil, pareil. Mais si tu as 31 ans, pareil. Hein. 32 ans, idem. 33, pareil. Ah, la liste, elle est longue. Les 34 ans, pareil. Les 35 ans, vous doutez bien, pareil. Et puis les 36 ans, pareil. Hein. Ceux qui ont 37 ans, c'est pareil. Et si tu as 38 ans, pareil. Mais si tu en as 39, pareil. Ah, la liste, elle est longue. Mais si tu en as 40, c'est pareil. Tu en as 41, c'est pareil. Mais si par le plus grand du hasard, tu en as 42, c'est pareil. Hein. Ouais. Si tu en as 43, c'est pareil. Si tu en as 44, c'est pareil. Si tu en as 45, idem, t'as pas de chance. Si tu en as 45, 46, 47, 48, 49, 50 ans, c'est pareil. 52 ans, 50, pareil. 53 ans, pareil. Etc. Ah ben, vous n'avez pas de chance. Hein. Et là, dans tous les âges que je vous dis, vous avez eu une relation au passé, mais en face de vous, ils n'étaient pas sérieux. Ça a fini un peu comme le Titanic. Malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire et que vous espérez, peu importe quel âge vous avez, rencontrer quelqu'un de sérieux afin d'avoir une relation sérieuse qui évolue stable. Mais c'est pas votre faute. Mais non, c'est ce que vous avez connu avant qu'il n'était pas sérieux. Hein. Mais ça, le c'est qu'à la fin, te dit Brigitte, hein, quand le bateau coule, voilà. Alors, des fois, tu as un gilet de sauvetage, des fois, tu n'en as pas, et tu te noies. Tu te noies, tu te noies. Parce que tu aurais jamais cru que ça finisse comme ça, que tu es 18 parce que tu es sérieux ou sérieuse, ou que tu en es 25 parce que toi, tu es sérieux ou tu es sérieuse, ou même plus, comme je vais pas recommencer, parce que sinon, il y en a pour 20 ans. Hein, oh là là. Du coup, ben là, pour tous les célibataires très sérieux, ben, vous avez très peur, très très peur, que tu sois, si tu es une femme, toi, tu sais que tu es sérieuse. Ah ouais. Mais vu que tu as souffert dans ta précédente relation avec un gars qui n'était pas sérieux, pour attendre, je vais tout faire tomber. Oh là là. J'ai fait tomber mes cartes. Donc, à toutes les nanas sérieuses à partir de 18 ans, à âge même très avancé, à tous les hommes très sérieux, majeurs, parce que je sais pas les mineurs, pour de bonnes raisons, hein, je le répète, à tous les hommes très sérieux, peu importe vos âges, bah, vous avez eu tous une ancienne relation, mais les autres, ils étaient pas sérieux. Mais, ils ont essayé de vous
manipuler, de vous influencer pour vous faire croire aux nanas sérieuses que les gars avec qui vous étiez plus étaient sérieux. Et ouais, c'est des manipulateurs, ces mecs, pour les nanas hétéros, que vous êtes sérieuse. Mais ton ex ne l'était pas, mais il t'a manipulé en te faisant croire qu'il était sérieux. Mais il ne l'était pas, puisque c'est fini. Mais toi, tu es sérieuse. En tant que femme de 18 ans à je sais pas quel âge. Voilà. Et pour les femmes gays, pareil. Pareil. On me parle de tout âge de femmes gays qui ont eu toute une relation affective avec une nana qui était gay comme toi et qui l'est encore. Elle t'a fait croire qu'elle était sérieuse, mais en réalité, elle n'était pas. Mais attendez, il y a les hommes aussi. Il y a des hommes de 18 ans à je sais pas quel âge qui ont eu une rupture avec une femme qui disait qu'elle était sérieuse, mais elle l'était pas. Et pour les mecs gays, pareil. Tu as eu une relation amoureuse avec un mec gay qui t'a fait croire qu'il était sérieux, mais il n'était pas. Brigitte te le dit. Et du coup, on me dit, Brigitte te le dit, ah voilà, je suis là avec mes cheveux, hein, voilà. Brigitte te dit, toi, tu es une femme très sérieuse, peu importe ton âge, voilà, mais la personne avec qui tu avais eu une rupture n'était pas quelqu'un de sérieux, mais te l'a fait croire. Ah, ben vous êtes plus ensemble, sinon, tu comprends. C'est-à-dire que pour toutes les femmes à partir de 18 ans jusqu'à je sais pas quel âge, vous avez eu toutes ces femmes-là, peu importe votre âge, vous avez eu toutes un attachement très profond, soit à un homme, soit à une femme pour des lesbiennes. La personne vous a donné une impression d'être très sérieux ou très sérieuse avec vous et vous a pris pour des idiotes. Pour les femmes. Mais pour les hommes, c'est pareil. Ah là là. Brigitte te dit, il y a des hommes de tout âge, qui se sont attachés à la mauvaise femme ou au mauvais mec, pour les mecs gays. Vous êtes attachés, vous en êtes tombés très amoureux, hein, pour les hommes, très amoureux d'une femme ou très amoureux d'un mec, qui vous a donné une impression d'être très sérieux comme vous, et il ne l'était pas. Et il y a eu une rupture. Alors, il y en a, ils ont cru que ils allaient se noyer quand il y a eu la rupture, tellement qu'ils vous ont blessé votre âme et votre cœur. Ouais. Et il y en a, ça a été plus ou moins plus difficile, par exemple, de surmonter cette épreuve de rupture que d'autres. Il y a des femmes qui l'ont plus facilement surmonté que d'autres, comme des hommes qui l'ont vécu. Eh ouais. Et vous, toutes ces femmes, vous êtes très sérieuses. Tous ces hommes aussi. Mais votre ex ne l'était pas. Malheureusement, c'est Brigitte qui te le dit. Parce que sinon, à l'heure où je te parle, les femmes sérieuses, eh bien, vous seriez encore avec votre ex. Que votre ex était un homme ou que votre ex était une femme, pour les femmes gays. Et pour les hommes, c'est pareil, qui sont en souffrance. Si votre ex était quelqu'un de sérieux, pour les gays, vous seriez encore ensemble. Et pour les hommes hétéros sérieux, si ton ex était quelqu'un de sérieuse, tu serais encore avec elle aujourd'hui. Et c'est pas le cas. Donc, ils vous ont joué la comédie, tout simplement. Et vos ex, que vous soyez des hommes ou des femmes, n'avaient aucune intention de se stabiliser avec vous dans une relation pour la vie. Malheureusement. Et c'est pour ça
que c'est vos ex. Tout simplement. Eh ouais. Tout simplement. Et pour les femmes sérieuses et les hommes sérieux concernant ex, si vous vous posez des questions, eh ben, pourquoi c'est vos ex? C'est parce que à partir du premier jour où vous les avez connus, ils vous ont joué la comédie et ils n'avaient aucune intention de se lier à vous dans une relation sérieuse pour la vie. Tout simplement. Et ils le savaient. Si vos ex savaient très bien ce qu'ils vous attendaient avec eux. Et c'est horrible de se dire que en France et dans le monde entier, il existe des êtres humains qui se mettent en couple tout en sachant que la relation ne sera pas pour la vie. Horrible. Et vous savez combien il existe d'êtres humains comme ça? Comme ça. Eh ouais. Et après, ils vous brisent le cœur dans les ruptures définitives. Et il y a dans les sérieux, hommes et femmes qui ont eu des ruptures, il y a ceux et celles qui ne veulent plus jamais en entendre parler, c'est-à-dire ni à distance, par téléphone ou par message, et plus jamais les revoir de leur vie. Et vous avez raison, absolument raison. Après, il y a ceux et celles, bien que oui, parce que ils sont encore très attachés et très amoureux. Et là, il y a autant des hommes que des femmes. Et autant des hétéros que des gays. Mais si il s'est passé ça, c'est que vos ex, que ça soit des hommes ou des femmes, que ça soit des gays ou des hétéros, on me dit qu'ils n'avaient aucune intention de faire leur vie avec vous. Eh ben, ils vous ont menti. Si certains, admettons, vous ont dit que ils comptaient faire leur vie avec vous, ils vous ont menti. Si. Ils vous ont menti. Et si d'autres ne vous l'avaient pas dit, eh bien, ils vous ont quand même menti quelque part parce que vous avez eu une relation avec eux. Hein. Donc, ben, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà. Et on ne se met pas en relation amoureuse avec des hommes ou des femmes qui cherchent quelque chose de stable, de sérieux, d'évolutif et de constructif si on sait pertinemment que ils ne cherchent pas ça. Donc d'un côté, nous avons ceux qui vous avaient dit que il y aurait une évolution et une construction et ils vous ont quitté ou alors d'autres vous avez pu les quitter parce que vous en aviez marre. Quant à ceux qui par exemple ne vous avaient rien promis, eh ben c'est pas mieux parce que vous vous vouliez quelque chose de sérieux. Donc ils savaient très très bien ce qu'ils allaient vous faire. Bon, donc c'est pas mieux que les autres. Non, non. Et d'ailleurs, c'est pas excusable. Non, c'est pas excusable. Non. Quand des femmes sérieuses ou des hommes sérieux, que vous soyez des gays ou des hétéros, cherchent une relation pour la vie très sérieuse avec un homme ou une femme, et que ceux d'en face ne recherchent pas la même chose, eh bien, on ne se met pas en couple avec eux pour ensuite, certains vous quitter et d'autres vous pousser à les quitter. Donc, c'est pas non, c'est pas excusable. C'est pas excusable. Et pour ceux qui ont vécu ça, que ça soit avec un homme ou une femme, il y en a, ils vous en voudront jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie. Si. Parce qu'il y en a, ils ne pardonnent jamais. Il y en a d'autres qui finiront aussi par vous pardonner, mais c'est pas pour vous. Eh ben non, c'est pas pour vous. Hein. Si il y en a, ils vont finir par pardonner et d'autres jamais. Parce que personne n'est pareil.
Mais pour ceux qui vont pardonner, ils vont pas le faire pour vous. Mais non, ils vont le faire pour eux. Pour se libérer leur âme de vous, leur cœur de vous, pour se permettre de se sentir libérés de vous, qui leur servait absolument à rien dans leur vie à eux, les pauvres. Et pour pouvoir tenter de rencontrer un homme ou une femme qui désire les mêmes choses qu'eux. Une relation durable et sérieuse, pas comme cela. Pas comme ces hommes et ces femmes vous ont fait à l'envers. Ça. Voilà. Et d'ailleurs, là, il y a énormément de femmes qui l'ont subi d'hommes. Ouais. Énormément de femmes qui l'ont subi de femmes gays. Il y a énormément d'hommes qui l'ont subi d'une femme hétéro, comme eux. Et énormément d'hommes qui l'ont subi d'un mec gay, comme eux. Ouais. Et tous pensaient que ça allait être une relation pour toujours. Ouais, malheureusement, non. Donc, vous n'avez pas eu l'épanouissement recherché, que ça soit avec un homme ou une femme. Voilà. Et c'est devenu vos ex. Voilà. Alors, d'un côté, je le répète, il y a ceux qui vont vous en vouloir jusqu'à ce qu'ils décèdent. Si, de l'autre côté, il y a les femmes et les hommes qui vont finir par vous pardonner, mais pas pour vous en réalité. Non. Les femmes qui vont pardonner et les hommes qui vont pardonner, mais sans vouloir jamais se remettre avec vous, c'est pour eux-mêmes, pour libérer leur âme et leur cœur, afin de pouvoir laisser une chance à quelqu'un de nouveau qu'ils ne connaissent pas pour le moment. Parce que tant qu'on a le cœur comme ça, c'est très difficile de donner une nouvelle chance en amour à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà. Donc là, j'ai une notion de scorpion, de certaines personnes qui ont pu vivre ça, mais c'est pas que les scorpions qui ont vécu ça avec un ex. Bon, voilà. Ça, faut bien le savoir. Bon. Et tous vos ex savaient que de toute façon, ça serait pas une relation pour la vie. Eh ben, c'est des menteurs, c'est des menteuses, c'est des manipulateurs, c'est des manipulatrices, c'est tout. Ça dure qu'un temps, c'est tout. Vous êtes, c'est comme si par exemple, ils prenaient un calendrier et qui marque, je vais rester jusqu'à 6 mois avec elle, ou 6 mois avec lui, ou une semaine avec lui, ou une semaine avec elle, ou 6 mois. Voilà. C'est exactement ça. Il y a aussi des sagittaires qui l'ont vécu. Il y a des scorpions qui l'ont vécu. Qui l'ont vécu eux, une rupture où ils ont joué avec vous. Il y a des scorpions qui l'ont fait à leur ex, qui ont joué avec l'ex. Il y a les deux, on me le dit clairement. Pour les sagittaires, il y a des sagittaires qu'on a joué avec eux, d'autres sagittaires qu'on joué avec un homme, une femme, et après il y a eu une rupture. Il y a les deux, malheureusement. Voilà. D'ailleurs, moi, on me dit que c'est pour ça que il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Comment vous dire, quand par exemple on dit, quand par exemple moi on me transmet que au niveau par exemple du scorpion, des scorpions ont eu un ex ou une ex, que eux ils étaient sérieux, fidèles, qui voulaient une relation dans le temps avec eux. Voilà. Et quand par exemple on dit que d'autres scorpions ont joué avec leur ex, certains scorpions ne vont pas le comprendre. Parce que vous allez vous dire, ah ouais, mais moi en tant que scorpion, je n'ai jamais joué en amour avec quiconque. Je n'ai jamais fait du mal à un ex. Ouais, toi. Mais le problème,
vous savez combien il y a de scorpions en France et dans le monde entier? Est-ce que vous le savez? Et pour les sagittaires, eh ben, c'est la même chose. Eh ouais. Et dans tous les signes, il y a 3 décans assortis de 3 ascendants. Et puis, tout leur passé, après, tout leur passé, à partir de quand leur mère les a mis au monde. Ce qui veut dire que aucun signe n'est le même. Alors, évidemment, ça peut vous choquer. Eh ouais. Ça peut vous choquer. Quand, par exemple, on dit que des scorpions ont manipulé leur ex au début quand ils se sont connus et qui n'avaient aucune intention de passer le reste de leur vie. Eh ouais, mais pour d'autres scorpions, quand ils ont connu leur ex au début qui n'était pas leur ex, c'est ces scorpions-là qui se sont fait manipuler par l'homme ou la femme. Il y a les deux, hein. Et du coup, pour les sagittaires, eh ben, c'est la même chose. Et pour tous les autres signes aussi. Eh ouais, mais il y en a, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils pensent que tous les sagittaires ben, sont les mêmes. Que tous les scorpions sont les mêmes. Et pour les autres signes aussi. Mais non. Ah ben, heureusement d'ailleurs. Hein. Parce que si, par exemple, tous les scorpions du monde devaient être les mêmes, eh ben, dis donc. Si tous les sagittaires devaient être tous les mêmes, eh ben, dis donc. Eh ben, au niveau de leur comportement, de leurs actions, que ça soit dans le bien ou dans le mal, eh ben, aucun n'est pareil. Eh ben, ça. Bon, bref. Mais, je sais pas. Il y a des êtres humains en France et dans le monde entier qui mettent les gens dans des petites cases, en fait. Ouais. Dans des petites cases. Tu vois? Tous les sagittaires, sont les mêmes. Tous les scorpions sont les mêmes. Tous les béliers sont les mêmes. Tous les cancers sont les mêmes. Tous les gémeaux sont les mêmes. Tous les... écoutez, toutes les vierges sont les mêmes. Tous les poissons sont les mêmes. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et dernièrement, je suis tombé encore sur un post Facebook, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je mette un commentaire. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait écrit quels sont les signes astrologiques qui sont des pervers et des pervers narcissiques. C'était comique. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un comment. J'ai pas pu, là, c'était plus fort que moi, Brigitte. Ah ouais. Alors, il y en avait qui disaient que le Sagittaire, tous les Sagittaires étaient des pervers narcissiques. Je vous jure. Que, ça dépendait, hein, ça y allait, vas-y, hein. Que tous les Sagittaires étaient des pervers narcissiques, d'autres qui disaient que tous les Scorpions étaient des pervers narcissiques, d'autres disaient que tous les Cancers étaient des pervers narcissiques, d'autres disaient que tous les Béliers étaient des pervers narcissiques, d'autres, de tout. D'autres disaient que les Cancers étaient tous des pervers narcissiques, d'autres disaient que les Poissons étaient tous des pervers narcissiques. Il y en avait pour tous les signes. Et des gens disaient non mais moi je suis désolé, je suis de tel signe et je ne suis pas pervers ou pervers narcissique. Hein. Et plein le disaient. J'ai pas pu m'empêcher et j'ai dit mais c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le signe astro. Hein. Mon Dieu, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas le signe qui fait que des hommes ou des femmes sont des pervers narcissiques. Hein. Non. Parce que il y a des Sagittaires, ce sont pas des pervers narcissiques, hein. Donc il faut arrêter de mettre ça sur des signes. Hein. Il y a des Scorpions qui sont pas des pervers narcissiques. Hein. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il y en a ils comprennent rien, rien de rien. C'est pas le signe qui fait que des hommes ou des femmes sont des pervers ou des pervers narcissiques. Hein. Faut arrêter. Hein. Bon bref, et du coup là. À toutes les femmes et hommes
qui n'ont pas eu de chance en amour, hein, parce que ex c'était pas du tout sérieux. On me dit que là, il y a la réussite et l'accomplissement qui arrivent dans ta vie. Si. Alors, pour certains, l'homme ou la femme de ta vie n'est pas encore arrivé, mais on me dit que ça approche. Ouais. Il y a beaucoup de femmes hétéro et gays qui ont beaucoup souffert dans leur ancienne relation. Hein, et on me dit que tu vas faire la connaissance d'un nouveau amoureux ou amoureuse et crois-moi, ça aura rien à voir avec ton ancienne relation. Non, rien à voir. Non, c'est parti pour la vie entre nous. Pour des femmes hétéro et gays. Et ben pour les hommes c'est pareil. Eh ben oui parce que ça correspond à quelqu'un en face. Bon, pour d'autres, on me dit que il y a des femmes qui sont déjà en relation avec un homme ou une femme. Ouais, parce qu'il y a les femmes gays et les femmes hétéros, hein, vous comprenez. Donc, au niveau des femmes, on dit que tu es déjà en communication avec quelqu'un et tu sais pas trop quoi penser de cet homme ou de cette femme avec qui tu communiques, si c'est juste en toute amitié ou s'il y a quelque chose qui se cache derrière que tu ne sais pas. Bon, après, il est évident que vous vous plaisez dans la réciprocité, mais il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue entre toi et cet homme ou entre toi et cette femme. Alors, on te dit de ne pas faire des plans sur la comète, de ne pas commencer à te dire peut-être que c'est lui ou elle la femme de ma vie, parce que si ça évolue pas, tu seras déçu. Hein, voilà. On me dit que dans le cas précis là, il y en a, ben, c'est en France et d'autres dans des pays étrangers, mais il y a une sacrée distance géographique qui vous sépare et ça va être très compliqué si vous vous embarquez dans une histoire d'amour pour vous voir. Donc, à vous de voir. Bon, après, comme on dit, quand on veut, on peut. Hein. Mais ça sera beaucoup plus compliqué pour d'autres nanas, par exemple en France et dans d'autres pays, qui conversent soit avec un homme ou une femme qui habitent très proche d'eux. Ah, voilà, il y en a aussi. Bon. Et pour les nanas que vous conversez avec un homme ou une femme, il y en a certaines d'entre vous, à l'heure où je vous parle, le gars ou la nana vit pour certaines dans la même ville que vous et d'autres dans le même département où vous vivez. Vous comprenez? Bon. Tandis que pour d'autres, c'est le même continent, mais je vous dis pas combien de kilomètres vous séparent. Bon, donc réfléchissez bien avant de vous embarquer dans ce genre d'histoire, parce que c'est plus compliqué. Mais bon, comme on dit, quand on veut, on peut. Hein. Et que même si, par exemple, il y a des nanas comme des gars, à l'heure où je vous parle, qui conversent avec un être humain, où vous vous plaisez physiquement, il y a toujours des solutions pour voir l'être aimé. Hein. Mais après, il faut s'en donner les moyens. Bon, mais bon, c'est vrai que malgré tout, vous pourrez pas vous voir autant que certaines femmes qui, à l'heure où je vous parle, en France et même dans d'autres mondes, dans d'autres territoires que la France d'ailleurs, communiquent avec un homme ou une femme qui habitent soit la même ville ou soit le même département. Donc ceux-là, ils pourront se voir beaucoup plus que les autres. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Voilà. En plus, il y a des choses à prendre en compte. Si par exemple, si par exemple tu travailles, que tu as un patron et que ton gars, ton nouveau gars ou ta nouvelle nana, hein,
habite sur le même état que toi, ou le même état, mais qu'il y a je sais pas combien de kilomètres, ah, tu pourras pas le voir du lundi au dimanche. Ben, déjà, faut bien le savoir, hein. Ah, ben, ça, faut réfléchir, hein. Eh ouais. C'est pas tout d'avoir des coups de cœur, que ça soit entre des hétéros ou des gays, hein. C'est après qu'il faut voir, hein. Ah ben, parce que c'est très dur de tomber amoureux de quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville ou le même département que toi, hein. Ah ben, mais bon, il y en a qui disent quand on veut, on peut. Mais bon, pour les nanas ou les gars, par exemple, qui sont salariés, ceux qui habitent pas dans la même ville que vous, ou dans le même département que vous, si vous en tombez amoureux, pourrez pas dire à votre patron, hein, ah ben, toute cette semaine, ah ben je viens plus travailler parce que vous comprenez, ah ben je viens pas travailler, je prends eh ben, des congés sans solde, ah ouais, mais je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer, hein. Parce que pour ceux qui ont un travail, tu as besoin de ta paye, hein. Ah ouais. Et tu pourras pas partir selon où il habite ton gars ou ta nana tous les jours de la semaine pour aller le voir. Ah, parce que tu as des responsabilités quand tu travailles. Et que quand tu signes un contrat, on me dit que ça soit un CDD ou un CDI, eh ben, il faut aller travailler. Et en plus, tu as besoin de ton salaire. Alors, si ton gars ou ta nana, qu'ils vivent en France ou même dans un pays étranger, qu'il y a je sais pas combien de kilomètres, eh ben, tu vas voir que tu pourras pas le voir aussi souvent que tu le veux. Ça sera pas comme ceux et celles qui conversent à l'heure d'aujourd'hui, habitent dans les mêmes villes ou les mêmes départements, et que ça soit en France ou ailleurs. Ah ben ça, ou alors il faut que vous soyez rentier, multimillionnaire, hein. Bon, ça, il faut bien le savoir. Et que des conversations à distance, écrites ou téléphoniques, ne remplaceront jamais de voir le plus souvent possible l'homme ou la femme que l'on aime. Ah ben ça, on me le dit, hein. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a des femmes qui sont en communication avec un homme. Voilà. Des femmes qui sont en communication avec une femme, le côté gay. Mais pour les hommes, c'est pareil. Mais il y en a, vous vivez en France, mais il y a je sais pas combien de kilomètres. Après, il y a dans d'autres pays, on me dit. Et ben ça va être lui, quoi. Vous allez en souffrir. Donc, à vous de voir. Ah ben, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais. Bon, après, il y a ceux qui travaillent, CDD, CDI, mais le mec ou la nana, il vit loin. Et vous pourrez pas les voir autant que vous voulez. Pas comme les nanas ou les mecs qui, à l'heure où je vous parle, conversent avec un gars ou une nana de leur ville ou de leur région, que ce soit en France ou ailleurs. Bon. Après, il y en a, ils sont sans emploi. Sans emploi. Ou au chômage. On me parle, certains sont au chômage. D'autres sont au RSA. D'autres sont, mais pour toujours, enfin pour toujours, non pas pour toujours. Il y en a, ils sont au chômage et en attente de trouver un emploi, voilà. D'autres sont au RSA et en attente de trouver un emploi. D'autres sont en invalidité pour toujours. Ce qui veut dire que, bon, ils n'ont pas forcément les moyens de se taper, je sais pas combien de kilomètres pour vous rendre visite. Ah ben ça, voilà. Et dans ceux et celles qui travaillent, que ça soit des hommes ou des femmes, ben certains ont des CDD, d'autres ont des CDI, mais ils n'auront pas assez les moyens. Ah non. Même si leur patron leur dit vas-y, prends 6 mois. Non. Ils n'auront pas assez les moyens pour vous rendre visite, je sais pas combien de fois dans l'année. Non. Et de toute façon, vu que ceux-là sont tous sous contrat ou CDD ou CDI, ils ne pourront pas. Ah ben non, parce que leur patron
Ah non, on ne l'acceptera pas. Parce que quand on signe, on me dit un contrat CDD ou CDI, hein, ah bah, il faut venir travailler. Hein. Bon, ben voilà. Donc, bon, à vous de voir. Hein. Voilà. Alors, bon, il y en a qui vont continuer à discuter de temps à autre, mais il y a de sacrées distances géographiques, hein, que ça soit en France ou ailleurs. Ensuite, il y a aussi, autant chez des hétéros que des gays, qui discutent ensemble et ils vivent tous soit dans les mêmes villes ou les mêmes départements, France et ailleurs. Ouais. Et vous les avez jamais rencontrés en vrai. C'est que le web. Ouais. Et on me dit que il y a un rendez-vous qui arrive et vous allez les rencontrer. Ah, ça va grave le faire. Hein. Oh, pauvre, vous allez avoir les cœurs qui vont battre à 100 000 à l'heure. Ouais, ça va grave le faire. Si d'ailleurs, bon, il va y avoir un peu du stress, de l'angoisse, chez certaines nanas et gars, d'autres pas du tout. Mais dès que bon, vous allez commencer à discuter, ça va passer. Ouais, ça va passer. Ok? Ça va super bien se passer d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Après, on me dit qu'il y en a hommes, femmes, hétéros et gays. Bon, ils sont déjà ensemble, mais vous ne vivez pas ensemble. Alors évidemment, là c'est pareil, il y a ceux qui vivent dans les mêmes villes, dans les mêmes départements, et d'autres pas du tout. Et ben, d'un côté ou de l'autre, on a envie de beaucoup plus. Vous avez envie de vivre soit avec votre gars ou votre nana, mais qui ne vous en parle toujours pas. Alors, vous avez deux options. Hein. Soit ben, leur proposer ou attendre qu'ils le fassent. Bon, voilà. Mais ils vont finir par vous en parler. Ouais, ah, vous allez être content ou contente. Et vous allez emménager ensemble. Donc voilà, de gros bisous. Bye bye.